Que vous soyez spirituel ou non, les religions ont laissé pour le meilleur et pour le pire des traces dans la création de nos villes modernes les plus importantes. Il est difficile d'imaginer Rio sans sa statue du Christ rédempteur, pensez à la grande mosquée à la Mecque ou le pays tout entier du Vatican. Plus près de chez nous, juste à regarder la liste des endroits les plus visités de Montréal et vous tomberez sans aucun doute sur la basilique Notre-Dame ou la cathédrale Marie-Reine du Monde. Avouons qu'il est aussi plutôt difficile de cacher une croix de 31 mètres sur le dessus du Mont-Royal. Ce n'est donc pas surprenant d'apprendre qu'un des endroits les plus visités dans la métropole avec plus de 2 millions de touristes lors d'une année normale est aussi un lieu de culte. Avec son dôme qui surplombe la ville au-dessus de 283 marches qui nous séparent du chemin Queen Mary, après l'intro, on vous parle de l'oratoire Saint-Joseph. Les traces de la présence religieuse sont plutôt difficiles à cacher à Montréal. Mark Twain ayant même affirmé lors d'une visite en 1881 « C'est bien la première fois que je m'arrête dans une ville où l'on ne peut lancer une pièce sans risquer de briser un carreau d'église. » Je doute fortement qu'il était à l'hôtel Windsor lors de la visite de l'écrivain américain, mais il est impossible de faire une histoire de l'oratoire sans faire une courte préface sur Alfred Bessette, qu'on le connaît mieux sous son nom de Frère André. La vie difficile d'Alfred débute dès sa naissance en 1845 dans le village de Saint-Grégoire d'Iberville. Enfant, il est fragile et maigre et il est fait orphelin dès l'âge de 12 ans quand ses deux parents meurent à très court intervalle. À l'époque, comme beaucoup de jeunes adultes canadiens-français, Alfred émigre en Nouvelle-Angleterre pour essayer de trouver de l'emploi. Il est physiquement frêle, mais on le retrouve travaillant tantôt dans des filatures de coton, tantôt sur des fermes. Il revient au pays et c'est sous le nom de Frère André qu'il devient en 1870 postulant au noviciat de la congrégation de Sainte-Croix à Côte-des-Neiges, où il deviendra portier au Collège Notre-Dame. Il est appelé à rencontrer fréquemment des gens durant son travail, et ceux-ci lui racontent leur misère et leur douleur. La légende veut que le frère priait pour eux à Saint-Joseph de les soulager de leur peine. Mais dans le quartier, la population est pauvre et l'accès à la médecine difficile. C'est donc l'espoir des guérisons spontanées qui ne laisse pas indifférents des gens qui prétendent avoir été guéris après que le portier du collège ait prié pour eux. La rumeur se propage et de plus en plus de gens se rendent sur la montagne pour rencontrer ce frère dont la réputation va bientôt dépasser le sommet du Mont-Royal. Le frère réclame à l'évêque Monseigneur Bruchézy en 1904 la construction d'une chapelle à flanc de montagne sur des terres appartenant au collège de l'autre côté de la rue. L'immeuble est construit en bois et couvert de tôle gaufrée. Financé principalement par les dons des gens qui venaient voir le frère, c'est une petite pièce de 3,5 mètres sur 4,5 mètres avec une statue de Saint-Joseph où les pèlerins ne peuvent même pas rentrer. Inauguré le 19 octobre 1904, on y célébrera une première messe en plein air à l'été 1905. Cet oratoire dédié à Saint-Joseph devient un lieu de pèlerinage dont la popularité ne cessera de croître. De 1908 à 1911, on procède déjà à plusieurs agrandissements avec l'addition d'un clocher, d'un bureau et même d'une boutique de souvenirs et d'un restaurant. On fera même appel à l'architecte d'Albévio pour agrandir la nef, ajouter un corps à l'arrière, une chambre à l'étage pour le frère et un immeuble voisin pour loger les prêtres des Amis de Saint-Joseph. En 1912, l'édifice s'étire maintenant sur plus de 30 mètres et Monseigneur Paul Bruchézy prononcera lors d'un sermon en novembre « Cette œuvre n'est qu'à ses débuts. J'entrevois, dans un avenir qui n'est peut-être pas très éloigné, une église digne de Saint-Joseph s'élevant sur le Mont-Royal. » Et l'évêque avait vu juste. Le conseil de l'oratoire fait une demande pour la construction d'un lieu de culte dédié aux saints et la décision est prise d'ériger une crypte à l'emplacement de l'oratoire primitif. La nef de la chapelle est démolie, mais on conserve et déplace le chœur ainsi que l'oratoire d'origine et le clocher pour faire place au nouveau bâtiment.
La construction est confiée une fois de plus à Dalby Vio et son nouvel associé, l'architecte Alphonse Venn, qui seront responsables de faire les plans de l'immense sanctuaire. On prévoit la construction d'une crypte, d'une basilique et d'un escalier reliant l'ancien chemin Côte-Saint-Luc, maintenant connu sous le nom de Queen Mary depuis 1910. Vio et Venn s'arrêtent sur une architecture de Renaissance italienne qui est sans doute inspirée par la basilique Sacré-Cœur de Montmartre à Paris. La construction de la crypte débute en 1915 et pourra accueillir jusqu'à 1000 personnes. Malgré la Première Guerre mondiale, les travaux ne sont pas réellement interrompus et l'immeuble est inauguré le 16 décembre 1917. Le bâtiment symétrique, à l'architecture modeste, est percé d'une grande porte au centre, flanquée de fenêtres sous des arcs plein cintre. Une fois à l'intérieur, on reconnaît un style arts and crafts de la fin du 19e siècle. Si l'apparence extérieure est modérée, l'intérieur offre des lignes organiques de boiseries en chêne et de métaux richement ornementés fabriqués à la main par différents artisans locaux offrant un air chaleureux à l'église au plafond voûté. Situé sur la tribune à l'arrière, on trouve l'orgue Opus 708 construit en 1917 par la célèbre maison Casavant et Frères de Saint-Hyacinthe. C'est également à ce moment qu'on retrouve le populaire grand escalier. Celui-ci part du portail d'entrée, traversant les jardins et croisant le monument de bronze. Comme la Scala Santa de Rome, les marches rappellent la légende de l'escalier que Jésus aurait grimpé lors de son jugement par Ponce Pilate. Dès sa construction, il n'est pas rare de voir des pèlerins grimper à genoux les 99 marches de bois qui leur sont réservées, récitant une prière à chacune d'entre elles. Il faut attendre le 31 août 1924 pour voir la bénédiction de la première pierre de la basilique. Si la construction de la crypte s'est relativement bien passée, c'est tout le contraire pour la partie haute qui rencontre plusieurs ralentissements de chantier. Les travaux s'échelonnent d'abord jusqu'à la fin des années 1920. Vient ensuite la crise économique des années 30 qui nuit considérablement à l'autofinancement du projet. On installe un toit temporaire en 1931 et la construction est mise sur la glace en attendant des jours meilleurs. Malheureusement, avant la reprise des travaux, les deux architectes derrière le projet depuis le début décèdent et n'auront pas la chance de voir leur œuvre terminée. Louis-Alphonse Venn décède en janvier 1934 et Dalby Vio à son tour en août 1938. Mais c'est le décès du frère André, à l'âge de 91 ans, le 6 janvier 1937, qui vient bouleverser le Montréal tout entier. Des centaines de milliers de personnes défilent quotidiennement pendant 6 jours devant la dépouille du religieux exposée dans la crypte de son temple. Les funérailles ont lieu dans l'oratoire inachevé et la cathédrale Marie-Reine du Monde. Tout comme Venn et Vio, il n'aura pas la chance de voir le résultat final sur un projet qui aura débuté voilà plus de 33 ans dans un petit oratoire fabriqué de bois sur le flanc de la montagne. Les travaux à la reprise de la construction sont remis à Dom Paul Bello. Les autorités de l'oratoire font la connaissance du moine architecte bénédictin français et lui confient le mandat de terminer la basilique. Bello modifie le plan du dôme original et conçoit un dôme de forme plus simple, moins coûteux et mieux adapté aux conditions climatiques de Montréal. Le nouveau concept adopte une figure large et moins haute que l'ancienne proposition en faisant disparaître certains détails architecturaux. Le moine entreprend les travaux à l'été 1937 en terminant l'édification des murs, de la claire-voie, du fronton et des tours corinthiennes qui atteignent 18 mètres de haut. Puis commence la construction du dôme à 8 pans. À l'automne, du 10 au 15 novembre, sans interruption, jour et nuit, le béton est projeté sur les treillis métalliques. L'impressionnant dôme de 39 mètres de diamètre s'élève à une hauteur de 155 mètres au-dessus du niveau de la rue. À la veille de la Seconde Grande Guerre, la basilique possède enfin un toit digne de l'endroit qui ne reste qu'à recouvrir de cuivre. C'est en 1942, malgré la réquisition du métal pour les efforts de guerre, que le gouvernement consent à octroyer le matériau nécessaire pour recouvrir et protéger les toitures de la nef, des tourelles et du dôme.
Comme pour couronner l'œuvre architecturale entourée de 4 tourelles au toit conique, une croix juchée sur un lanternon sera visible maintenant des kilomètres à la ronde. En entrant dans la basilique, on ne peut s'empêcher de perdre le souffle tellement l'espace est grand. La nef est d'une hauteur de 90 mètres, d'une longueur de 105 mètres et 67 mètres de largeur au niveau des transepts. Il est important de rappeler que l'oratoire est la plus grande église au pays et peut accueillir plus de 2000 personnes. Les plans des architectes Vienne et Villot se voulaient plus traditionnellement religieux. Le moine Bello propose une rupture stylistique entre l'extérieur et l'intérieur et prévoit des couleurs vives de rouge, d'orangé, de vert et de violet. Les plans intérieurs sont revus une nouvelle fois et c'est l'architecte québécois Gérard Notebert qui conçoit le résultat que nous avons aujourd'hui. On retire des éléments ornementaux, le décor est réduit à l'essentiel et les formes du style moderne sont minimales. Le décor est épuré avec de grands arcs polygonaux qui lui confèrent un effet de verticalité. Les murs de couleur claire parsemés de boiseries laissent beaucoup de place aux chemins de croix ainsi qu'aux vitraux très colorés sortis des ateliers de Marius Plamondon de Québec. Pour voir ce qu'aurait pu être l'intérieur imaginé par Bello, il faut regarder la chapelle du Saint-Sacrement qui sert d'Eucharistie, qui respecte les plans et surtout le coloris du projet. Finalement, l'orgue allemand de Rudolf von Beckera compte 5811 tuyaux et la console 5 claviers. Pesant presque 40 tonnes, sa fabrication a duré 2 ans et son installation plus de 8 mois. Pour héberger le tombeau en marbre du frère André, les architectes Ernest Cormier et Lucien Parent érigent entre 1946 et 1949 la chapelle votive, munie de 10 000 lampions, présente un intérieur art déco qui introduit encore une nouvelle architecture à l'ensemble des bâtiments. Le long couloir, à même le roc du Mont-Royal, est bordé de chaque côté, accroché à 2 hautes grilles, d'une multitude d'ex-voto, principalement des béquilles et des cannes de bois qui témoignent des grâces et des faveurs obtenues par les miracles du frère André. Avec les années, on terminera l'extérieur. Pensons à l'immense escalier au pied des colonnes corinthiennes reliant la basilique à la crypte. Et bien sûr, le jardin de chemin de croix qui se trouve en flanc de montagne. On fait appel dès 1942 à l'architecte paysager Frédéric Gage Todd pour aménager les jardins. Le jardin d'environ 1,8 hectares qui présente 16 sculptures de Louis Parent sera d'ailleurs le dernier projet du paysagiste qui décède en 1948, lui aussi écopant de la malédiction qui ne verra jamais son travail terminé en 1951. L'endroit, des fois néoclassique, des fois baroque, des fois de renaissance italienne, est aussi muni d'escaliers mécaniques, de machines distributrices de prières et même d'une cafétéria kitsch digne d'Expo 67. L'année même où la construction est considérée comme complétée, plus de 55 ans après la première pelletée de terre. Avec les années, et encore aujourd'hui, de nouveaux éléments et édifices viennent se greffer à l'ensemble de l'oratoire. Comme en 2011 où on installe une statue de la Vierge Marie sur une paroi de roc à découvert du Mont-Royal. La grotte voisine de la chapelle votive est définitivement inusitée et rappelle l'importance de la montagne dans l'ensemble de l'église. Jamais réellement terminé, il est presque impossible de mentionner tous les recoins du sanctuaire. J'aurais pu parler en longueur des fresques de Napoléon Bourassa sauvé de la démolition de l'Institut Nazareth, ou encore du carillon de 56 cloches prévu pour la Tour Eiffel, mais installé en 1954, juste à côté de la crypte. La réputation de l'oratoire Saint-Joseph dépasse nettement les frontières de Montréal, du Québec et même du pays. Surtout depuis la canonisation du Saint-Frère André, le 17 octobre 2010 par le pape Benoît XVI. La visite gratuite peut vous prendre plusieurs heures tellement qu'il y a de choses à voir. L'oratoire est un de ces endroits qui méritent le pèlerinage, que vous soyez religieux comme Alfred ou tout aussi athée que moi. Avez-vous appris quelque chose? Si oui, n'hésitez pas à nous donner un pouce en l'air et abonnez-vous à la chaîne. Vous retrouverez dans la description les sources utilisées dans cette vidéo, ainsi que des liens vers plus d'informations pour ceux et celles que ça intéresse. Je tiens particulièrement à remercier les YouTubeurs Paige Saunders dans le rôle de Mark Twain et d'Hugo Bergeron dans le rôle de Monseigneur Bruchesi.
Allez vous inscrire à leur chaîne beaucoup plus populaire que la nôtre, les liens sont dans la description. Pour le moment, mon nom est encore Martin Bérubé et je souhaite de vous revoir lors d'une prochaine Histoire d'archives.